Il s'agit de la toute nouvelle glacière d'Arctic, la Freezer 36. Et j'ai la version noire. C'est à lui seul le refroidisseur le plus impressionnant que j'ai jamais essayé sur cette chaîne. Et vous voulez voir pourquoi? Alors allons-y. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour vos fenêtres? Découvrez Ukez via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN22 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez ukez.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Tout d'abord, lorsque nous déballons cela, vous réalisez qu'à l'intérieur du paquet, vous avez quelque chose appelé un cadre de contact, qui vous coûte généralement entre 10 et 20 $. Mais si vous achetez cette glacière, alors Arctic dit que sur le processeur Intel de 13e, 12e et 14e génération, vous voulez vraiment l'installer car le support de rétention inclus n'est pas très bon et fait plier votre processeur avec le temps. Mais ils incluent simplement cela avec la glacière. Vous voudrez peut-être réduire cela du prix lorsque vous envisagez de l'acheter. À propos, si vous souhaitez le consulter, je vais le laisser en lien dans la description ci-dessous. Maintenant, une fois que vous l'avez installé sur votre carte mère ou sur votre carte mère, laquelle est la meilleure chromatiquement? Je ne sais pas. Je suis juste un peu ennuyé parce que j'ai filmé cette vidéo et réalisé que mon enregistrement d'écran ne fonctionnait pas. Donc je suppose que c'est le meilleur sur deux. Il est livré avec de la pâte thermique MX6. Et nous avons ici les accessoires de montage à M5. Cela vient avec ces fans ici. Et ce sont les ventilateurs Arctic Page 12 PSD qui montent jusqu'à 1800 RPM. Et ils sont très silencieux. En fait, s'il descend en dessous de 5% PWM, il s'agit de 0 dB. Et quand j'aurai testé cela dans un instant, je vais vous montrer qu'ils sont si silencieux. Je veux dire, c'est comme si tu ne pouvais pas vraiment l'entendre. Mais pour montrer réellement les performances ultimes absolues de ce refroidisseur, je veux commencer par cette configuration ici. Maintenant, j'ai installé ces Fantex T30 sur celui-ci, ce qui montre également que vous pouvez utiliser n'importe quel ventilateur sur la glacière, ce que vous voulez. Mais lorsque j'utilise ceci, vous ne pourrez probablement pas y insérer 4 emplacements de RAM, comme vous pouvez le voir, car le Fantex T30 est un peu plus épais. Je vais fixer la limite de puissance à 300 watts. Et maintenant, passons à Cinebench R23, nous allons appuyer sur démarrer et regarder ses températures. Non, nous ne limitons pas la température à 39 000 points, à peu près. Ce refroidisseur d'air n'a pas d'étranglement thermique. Je veux dire, quand avez-vous vu un refroidisseur d'air qui consomme 300 watts et qui n'est pas à régulation thermique? Et je ne parle pas des refroidisseurs Threadripper. Je parle d'un processeur Intel dont le point de chaleur est si petit au même endroit, comme les 12e, 13e et 14e générations. C'est absolument fou. Et cela ne s'arrête pas là. On pourrait aller encore plus loin. 310 watts, 5,4 GHz, certains d'entre eux 5,5 GHz, 97 degrés. Et avec un thermique légèrement étranglé juste là-bas. Mais nous dépassons les 39 000 points. Maintenant, juste pour mettre les choses en perspective, ce que signifie ce score. Avez-vous vu mon avis sur l'Arctic Liquid Freezer 3420 mm AIO? Là-bas, nous obtenions des scores similaires avec celui-là, comme 300 watts environ, par rapport à ce que j'ai avec ce refroidisseur d'air. C'est tout simplement ahurissant. Et quand nous pensons au test de refroidisseur d'air que j'ai effectué, vous avez peut-être vu cette vidéo très populaire sur la chaîne dans laquelle nous venons d'appliquer de nombreux refroidisseurs d'air sur le 3900K et avons vu si cela pouvait réellement être refroidi par air. Et gardez à l'esprit que nous n'avons pas utilisé le cadre de contact. Et cela montre également à quel point le cadre de contact est bon et combien de performances nous pouvons également gagner en appliquant simplement le cadre de contact sur le processeur. Vous réalisez là-dedans que j'ai fixé la limite thermique à 285 watts. Et puis nous obtenons une limitation thermique quasi instantanée après une demi-série de tests uniques sur tous les refroidisseurs d'air. Ce type utilise plus de 300 watts. Et c'est juste pour le refroidir. Maintenant, pourquoi ne faisons-nous pas ça? Pourquoi ne pas simplement le mettre à puissance illimitée? Voyons ce qui se passe. 363 watts. À quoi pense le robot-mère? Regardez, 5,5 GHz sur tous les cœurs que nous avions. Maintenant 5.4. Je sais que ça dit 100 degrés, mais ce sont vraiment les mêmes températures. Nous avons 300 points supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, cela ne sert à rien d'augmenter réellement la limite thermique car nous n'obtenons en réalité aucun boost supplémentaire. Dans l'un des noyaux,
Mais comme vous pouvez le constater, de nombreux cœurs essayaient de passer à 5,7 GHz et deux d'entre eux, mais aucun d'entre eux, à 6 GHz. Si nous devions régler cela à 285 watts, ce qui serait assez insensé pour n'importe quel refroidisseur, en particulier pour n'importe quel refroidisseur d'air. Si nous allons ici, commençons à les exécuter consécutivement. Pour une raison quelconque, il s'agit au début de régulateurs légèrement thermiques, même si nous n'en sommes même pas au niveau des régulateurs thermiques. Nous sommes passés à 90 maximum ici, 92, l'un d'entre eux maintenant. 25,1 degrés dans cette maison. Regarde ça. Nous ne faisons pas de limitation thermique. Forfait 90 degrés, 93 degrés. Pendant une minute, comme une seconde avec limitation thermique au début, puis continuez. Maintenant, si vous regardez ces résultats de test ici, qu'ai-je exécuté? 38 394 points. 38 375 points de moyenne. 5 passages et nous ne sommes toujours pas en limitation thermique au milieu de la course. Comprenez-vous à quel point c'est ridicule? Maintenant, vous pourriez dire, oh, c'est, vous savez, vous avez les meilleurs fans là-dedans. Et qu'en est-il des fans originaux? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Je viens donc de mettre l'ordinateur en veille pendant une seconde. Et pour faire décoller ces fans, c'est très simple, en fait. Afin de retirer ces ventilateurs, tout ce que vous avez à faire est simplement de retirer ces ventilateurs, car vous avez ces vis qui sont introduites et elles sont interchangeables selon le ventilateur que vous souhaitez utiliser. Et puis de ce côté, comme vous pouvez le voir, vous avez ces minuscules petits trous dans lesquels ces vis se clipseront bien. Donc si vous souhaitez récupérer ces fans, je vais les laisser dans la description ci-dessous. Mais si vous voulez des ventilateurs un peu plus silencieux, je vous recommande en fait de jeter un œil au ventilateur Arctic P12 Max. Et ce sont ceux que vous voudrez peut-être acquérir simplement parce qu'ils sont un peu plus silencieux. Pour finir, assurez-vous de mettre 4 vis à l'arrière d'un ventilateur, puis 4 vis à l'avant de l'autre ventilateur. Et maintenant, une fois les vis en place, ce sera évidemment le ventilateur arrière car il va falloir faire passer l'air. Je vais donc simplement aligner ceci, puis cliquer dessus. Voilà, votre ventilateur est installé. Maintenant, c'est la même chose avec le ventilateur avant. Et essayons cette configuration. Droite. Limite de 285 watts. Appuyez sur Start. Pouvez-vous même entendre les fans? Ils sont tellement silencieux. Et regardez ce design occultant comme une petite glacière Batman. Absolument aucun problème pour faire fonctionner quoi? 37 000 points en plus. Je ne sais pas pourquoi les régulateurs thermiques, parce que regardez ça. Il fait 80 degrés. Le corps 95, l'un d'entre eux. Le noyau 6 vaut 95. C'est vraiment impressionnant. Et maintenant, c'est tellement cool. Donc, si calme. J'entends l'alimentation électrique, mais je n'entends pas celle-ci. C'est absolument fou. Performance. Et gardez à l'esprit que 285 watts sont toujours au-dessus de la limite d'Intel. Si nous allions à la limite d'Intel, qui serait de 253, peu de refroidisseurs pourraient gérer cela. Même ça, ce serait trop. Droite. Voyons comment nous allons. Que se passe-t-il avec ces E-Core? Pourquoi ces E-Core n'ont-ils pas augmenté? C'est pourquoi nous sommes ci. Donc peu de points. Regardez ces E-Core. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu fous là? Encore une fois, regardez ces 3, 4 E-Core. Je ne décide tout simplement pas de ne pas tenter le coup. Maintenant, ma chambre est déjà chauffée ici et il fait environ 25, 24,8 degrés ici. Si vous aviez un système plus frais et, vous savez, en l'allumant du jour au lendemain, c'est évidemment beaucoup plus frais. Et si vous aviez un certain flux d'air vers l'avant depuis l'avant du boîtier du PC, vous pourriez en fait obtenir un meilleur résultat ici. Mais suis-je impressionné par cette glacière? Ouais, absolument. Il y a certaines choses qui me surprennent absolument à ce sujet. Tout d'abord, la conception. Comme si j'étais un grand fan si quelqu'un conçoit quelque chose d'incroyable et que celui-ci a l'air très joli. Vous avez ce noir mat vraiment très joli sur le design supérieur avec un peu plus brillant de l'Arctic sur un matériau différent. Vous avez des fans noirs. C'est tranquille. C'est très puissant. C'est vraiment très sympa. Et on a l'impression d'en avoir pour son argent. Donc, si nous retirons le refroidisseur, nous avons deux vis qui se visent directement dans le cadre de contact. Vous n'avez donc pas besoin d'accessoires de montage supplémentaires ni de nombreuses vis. Tout ce que vous faites est d'installer la plaque de contact ou le cadre de contact et le refroidisseur s'installe simplement dessus, ce qui est une excellente idée. Et Arctic a été le premier à le faire. Et je parie que beaucoup d'autres refroidisseurs feront exactement la même chose avec d'autres fabricants, car c'est une très bonne idée. Comment ajouter de la valeur au client final et améliorer réellement les performances de refroidissement, ainsi que la longévité de l'ensemble du système du PC.
Et vous pouvez voir ici que nous avons 4 caloducs et qu'ils sont directement connectés à l'IHS du CPU. Si vous regardez la couverture CPU sur l'IHS, alors nous avons un très bon contact avec ces caloducs. Je parie que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous obtenons une si bonne performance là-bas. Je me demande ce qui se passerait si nous avions un 5e caloduc ici, ou peut-être un mélange de différents caloducs, peut-être un plus épais au milieu qui évacuerait toute la chaleur. Et puis 2 des plus petits sur le côté ou 3 des plus petits, car il y a un petit peu sur le côté de ce processeur qui n'est en fait pas couvert. Je sais que la chaleur principale se situera quelque part au milieu, mais si l'ensemble de l'IHS était couvert, vous pourriez obtenir un meilleur résultat. Le seul inconvénient auquel je peux penser sur ce refroidisseur est donc le support de la RAM, car ces ventilateurs peuvent être réglés plus haut et vous ne pouvez pas vraiment, vous savez, modifier la hauteur des refroidisseurs. Vous pourriez avoir du mal à installer 4 barrettes de RAM dans votre système. Si vous avez 2 sticks, vous n'aurez probablement aucun problème, même si vous utilisez des ventilateurs épais comme les Phanteks C30 ou quelque chose comme les Arctic P12 d'Arctic. Ce sont également de très bons ventilateurs, mais beaucoup plus silencieux et l'un des meilleurs ventilateurs silencieux du marché. Je recommande donc certainement cette glacière. Allez le découvrir dans la description ci-dessous. Rien de mal à dire. Et si vous souhaitez créer vous-même la meilleure banque pour créer un PC, vous trouverez quelques guides de construction dans la description ci-dessous. Maintenant, vous voudrez peut-être remplacer la glacière par celle-ci. Ce que vous pouvez trouver dans la description ci-dessous, car cela pourrait être une meilleure option ou opter pour celle recommandée. Je ne connais pas votre choix car en construisant un PC, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le choix vous appartient donc. Merci les gars d'avoir regardé. Je te verrai la prochaine fois. Bye bye.